Commençons par une question à laquelle j'aimerais qu'on réfléchisse, à savoir combien coûte une vie humaine, ou mieux, combien coûte la vie des enfants africains. Parce que comme vous le savez certainement, pour certains, les vies humaines ne se valent pas. C'est la raison pour laquelle, dans leur esprit, l'Afrique n'est rien d'autre qu'un vaste laboratoire et les Africains des cobayes sur lesquels on peut faire tout type d'expérience. J'en veux pour preuve le scandale dit Pfizer au Nigeria en 1996. Le géant pharmaceutique américain a eu la géniale idée d'expérimenter des vaccins sur des jeunes enfants au Nigeria dans la province de Kano. Le prétexte était tout trouvé. Il y avait à cette époque-là une épidémie de méningite et de poliomyélite. Et sous le fallacieux prétexte de l'aide humanitaire, ce laboratoire est venu et a fait des expériences sur plus de 200 enfants de ce pays-là. Conséquence logique, officiellement on annonce 11 morts et plus de 180 autres enfants qui ont eu des séquelles à vie. Ce qui est frappant, c'est que l'État du Nigeria va quand même porter plainte et va réclamer comme dommages et intérêts 7 milliards de dollars. Tenez-vous bien, Pfizer par la suite sera condamné, mais versera 75 millions de dollars. En d'autres termes, la vie des enfants du Nigeria vaut 75 millions de dollars. Ceci, madame, monsieur, pour vous faire comprendre que nous ne sommes pas dans un jeu. Ce qui se passe sur la scène internationale est une guerre violente. Et il est inadmissible qu'un continent comme le nôtre continue à sous-traiter sa santé. Nous parlons quotidiennement de souveraineté monétaire. Et je pense que l'endroit est mieux placé pour en parler puisque nous sommes au Mali, un pays qui est en quête dans la reconquête de sa souveraineté. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, nous retenions qu'à côté de la souveraineté monétaire, de la souveraineté économique, nous devons désormais nous battre pour notre souveraineté sanitaire. Vous ne pouvez pas confier la santé de votre population à votre ennemi. Ce serait comme si Vladimir Poutine décidait d'aller soigner une éventuelle maladie aux États-Unis. Personne n'ose imaginer ce cas de figure. Cela pour revenir à quelque chose qui a tellement fait parler, à savoir la pandémie à Covid-19. Comme vous le savez, c'est une maladie qui visiblement a surpris tout le monde, même si aujourd'hui les langues se délient et on peut penser le contraire. Pendant plusieurs mois et même années, on nous a fait savoir qu'il existait des vaccins pour venir à bout de la Covid. Pendant que tous les spécialistes du monde nous disaient qu'il y a un temps long pour fabriquer et tester un vaccin, comme par enchantement, en moins d'un an, on a réussi à trouver les vaccins de la Covid. Et comme par habitude, nous autres Africains, nous nous sommes empressés pour commander les vaccins. Je me souviens encore de la tribune de certains chefs d'État africains, que je ne vais pas nommer ici, qui réclamaient notre part de vaccins. Sauf que nous nous sommes rendus compte que contrairement à ce qui était annoncé, où on disait que les Africains allaient mourir en masse et qu'on allait trouver les cadavres en route, rien de tout ça ne s'est passé. Malgré cela, nous nous sommes mis à courir derrière les vaccins comme ceux qui étaient en train de perdre des vies au quotidien. Ce qui est choquant, c'est qu'à aucun moment, nos dirigeants n'ont pris la pleine mesure du risque que cela comportait. Nous sommes la seule partie du monde qui pouvons accepter de recevoir des médicaments, des vaccins sans aucun filtre. Qui nous dit aujourd'hui que ces vaccins étaient des véritables vaccins? Qui nous dit qu'on n'était pas aussi dans une logique de porter atteinte au progrès démographique du continent? Parce que, comme on le sait, pour certains, notre démographie devient une menace. Aujourd'hui, dans un pays qui s'appelle le Cameroun,
on est en train d'administrer des vaccins du paludisme à des nourrissons. Le Malawi, le Ghana et le Kenya ont accepté d'être des pôles pilotes pour l'expérimentation de ce fameux vaccin. Le paludisme, comme vous le savez, est une maladie aussi vieille que le monde. On la situe au moins au niveau de l'Antiquité. Elle est devenue aujourd'hui la maladie de l'Afrique. Et aujourd'hui, ceux qui travaillent sur un vaccin du paludisme, tenez-vous bien, ce ne sont pas les Africains, ce sont encore des Occidentaux. D'ailleurs, le cabinet qui fait ce vaccin est un cabinet britannique. Qui mieux que les chercheurs africains peuvent parler du paludisme? Pourquoi on n'entend pas les chercheurs africains se prononcer sur la question? J'ai essayé de faire quelques recherches et j'ai écouté des voix contradictoires des spécialistes. Malheureusement, j'estime qu'il est quasiment impossible d'avoir un vaccin contre le paludisme. Parce que le paludisme n'étant pas, les professionnels me démentiront si c'est le cas, une maladie infectieuse. Donc se lancer dans cette aventure, c'est tout simplement une vaste escroquerie. Mais là encore, nous sommes silencieux et nous regardons. Pour terminer, Madame, Monsieur, je voudrais vous dire que ce matin, nous sommes là, comme c'est notre habitude à Mansa, pour bousculer les certitudes. On s'est souhaité tous bonne santé pour la nouvelle année. Mais qui gère notre santé? À qui appartient nos vies, finalement?